Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 25 juin de la 12e semaine du temps ordinaire. La parole de Dieu est parfois dérangeante. Elle nous invite souvent à changer de regard ou d'attitude sur notre vie, nos proches, nos paroles et nos actes. Donne-moi donc, Seigneur, de me rendre disponible pour ce temps de prière à tes côtés, toi qui enseignes avec autorité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 7 de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront : « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons expulsé les démons ? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors je leur déclarerai : je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, la maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Jésus commence par opposer deux attitudes. Dire « Seigneur, Seigneur » ou faire la volonté de Dieu. Se limiter à proclamer ou bien choisir radicalement d'agir selon le cœur de Dieu. Un instant, je contemple les deux chemins, les deux choix possibles. Le secret de Jésus, c'est mettre en pratique ce qui a été proclamé. Unir la parole au geste. Faire ce que je dis et dire ce que je fais. Vivre ainsi,
c'est bâtir sur le roc. En regardant ces derniers jours, où puis-je me réjouir d'avoir pu unir paroles reçues et mon agir concret? Pour tout cela, Seigneur, merci. A contrario, construire sur du sable, c'est ne pas s'ancrer sur des bases solides. C'est seulement entendre la parole de Dieu et non pas l'écouter réellement, jusqu'à ce qu'elle imprègne toute ma vie. Faisant ainsi, je passe à côté de ma vie de frère et sœur de Jésus. Pour ces moments, Seigneur, pardon. À nouveau, écoutons cette invitation pressante de Jésus à choisir de faire la volonté de Dieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront : « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons expulsé les démons ? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors je leur déclarerai : je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, la maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. C'est maintenant à un cœur à cœur avec le Seigneur que je suis convoquée. Je lui partage ce qui m'habite. Je peux lui confier une situation,
ou un désir de conversion pour faire davantage la volonté du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.